Pierre, Hmm, on dit bien j'ai sorti la voiture du garage, hein? ben oui, évidemment. Mais par contre, on dit je suis sorti avec mes copines. Ben oui, évidemment, je suis sorti avec mes copines. Mais pourquoi? Et parce que quand il y a un complément d'objet direct, on utilise toujours l'auxiliaire avoir. Et sinon, avec le verbe sortir, c'est l'auxiliaire être. Ah, comment? Attends. Donc, s'il y a un COD, c'est l'auxiliaire Ça, avoir? Bon, allez, on n'a qu'à faire une vidéo. Ok. hein. Bonjour! Bonjour, alors juste avant de commencer, je voulais dire merci beaucoup pour tous vos commentaires sur Instagram par rapport à la petite vidéo qu'on a postée la semaine dernière sur Notre-Dame de Qu'a brûlé Paris. la semaine Ah. dernière, c'est vrai. Voilà, donc ça a été super parce qu'à la fin, on a posé une question qui était intéressante. Est-ce qu'il vaut mieux donner des dons, de l'argent pour Notre-Dame de Paris ou Les Misérables, avec la référence avec les deux romans de Victor Hugo? Et il y a eu plein de discussions très sympas, avec beaucoup de respect, plein d'idées. Donc c'était super. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater nos vidéos. Et on commence. Alors Pierre, c'est quoi exactement un auxiliaire? Bon, alors, un auxiliaire, on l'utilise quand on veut conjuguer un verbe dans un temps composé. Oui. Bon, on va avoir un exemple. Tout de suite, ça va être beaucoup plus simple. Imagine, je dis je mange. C'est le présent, c'est pas un temps composé, Non. pas de problème, pas d'auxiliaire. Bon, maintenant, je veux utiliser le passé composé. Alors, c'est un temps composé et il se construit avec un auxiliaire. Donc, je vais dire j'ai mangé. Tu as mangé. Donc, on voit que là, il y a un auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. Oui. Alors, ça peut être un autre temps, hein. Par exemple, je ne sais pas, le plus que parfait. Par exemple, j'étais allé à Paris. Oui. Et là, on voit que c'est l'auxiliaire être. Donc en français, on a deux auxiliaires, Exactement. hein, toujours à compliquer les choses. Donc être et avoir. Mais la grande question, c'est comment on peut savoir quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors on va commencer par l'auxiliaire avoir. Quand est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, en fait, il faut considérer la chose comme ça. C'est la façon la plus simple de voir ce problème. C'est Oui. que, en fait, par défaut, c'est-à-dire normalement, dans le Oui. cas normal, c'est toujours l'auxiliaire avoir. Ok. Alors, je sais pas, le verbe manger, on va J'ai dire mangé. j'ai mangé, j'ai J'ai mangé une nagé. pizza, j'ai nagé, je sais pas, j'ai regardé la télévision, J'ai cuisiné. etc., etc. D'accord, alors maintenant on va passer au verbe être. Oui, l'auxiliaire être. Oui, ouais. avec quel verbe on utilise cet auxiliaire? Bon, alors, grosso modo, il y a une liste de environ, alors ça dépend les manuels, ça dépend si on considère ou non les dérivés des verbes, Oui. mais grosso modo 15 verbes. D'accord. Alors, il faut absolument les connaître, Oui, d'accord? Donc, voici la liste rapidement. c'est facile parce que souvent c'est un peu, ils vont par paire, de Oui, sens opposé. Par exemple, naître, mourir. ouais, mourir et décéder aussi. Donc il y a aussi monter et descendre. Je suis monté, je suis descendu. Donc après, pareil, par paire, on a entrer et puis sortir. Oui, Et alors, évidemment, il y a souvent les dérivés de ces verbes, c'est-à-dire rentrer aussi et par exemple ressortir, d'accord? oui. Ensuite, on a aussi une autre paire, c'est arriver et partir ou Oui. repartir. Ou repartir. Bon, après, on a des verbes fondamentaux comme le verbe aller et le verbe venir. Alors, venir, il a pas mal de dérivés, donc on peut dire revenir, devenir, Ensuite, on a aussi passer, rester. retourner et puis tomber. Ah oui, je suis tombée. Ouais. Et on vous laisse sur le blog une liste complète. Oui. Alors maintenant, comment se souvenir de cette liste de verbes? Eh bien, moi, j'ai entendu dire que pour se souvenir, il faut penser que ce sont des verbes de changement d'état ou de mouvement. Ouais, Non? bon, alors c'est vrai et j'aime pas beaucoup ça parce que mes élèves, à chaque fois, ils me disent ça et après ils disent je suis voyager. Bah non, voyager, c'est peut-être un Ah oui, mouvement, parce mais que c'est c'est un l'auxiliaire mouvement. avoir. Voilà. Et puis changement d'état, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mourir, naître, bon, non, écoutez, moi, je vais Oui. vous donner un moyen mémotechnique excellent. Oui. Et franchement, de toute mon expérience de professeur, je peux te dire que c'est le meilleur.
Regardez ce dessin. Alors, voici l'histoire. Jean est né en 1930 et il est mort en 2011. En 2001, il est passé nous voir à la montagne. Il est venu de Paris. Il est monté, il est entré, il est resté, il est sorti, il est descendu, il est tombé et il est parti. Il est allé à Lyon et il est retourné à Paris. Voilà, j'espère qu'avec ce dessin que nous a dessiné notre grande artiste Je l'ai Noémie, fait avec beaucoup d'amour, hein. Je ne suis pas très forte. grâce à ce dessin, ils ne vont plus jamais oublier cette liste de verbes. Et c'est tout, hein. Il n'y a pas d'autres verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Si. Mais après, c'est très simple. En fait, il y a aussi tous les verbes quand ils sont à la forme pronominale. Ah oui, D'accord, donc- je me suis lavé. Voilà. Exactement. Je me suis douché, je me suis lavé, je me suis levé. Donc, à chaque fois que c'est un verbe pronominal, C'est c'est toujours être. Ok. Donc, les verbes du dessin, plus les verbes pronominaux, et voilà, non? Oui, bon, on peut parler aussi de la voix passive, mais enfin, je veux pas trop compliquer, mais on peut rappeler quand même que la voix passive utilise Oui. toujours l'auxiliaire être. Par exemple, on va dire la maison est peinte par Jean. D'accord, c'est très bien tout ça, Pierre, mais tu n'as toujours pas expliqué l'histoire du COD. Tout est parti de là. Oui, super important. Alors, s'il y a un complément d'objet direct, c'est toujours l'auxiliaire avoir, même s'il s'agit de la liste des verbes Oui, de l'auxiliaire d'accord. être. Exemple, Exemple. je suis sorti hier avec mes copains, donc là, il n'y a Oui. pas de complément d'objet direct. Par contre, j'ai sorti la voiture du garage. Exactement, parce que j'ai sorti quoi? La voiture, La est un voiture. COD. Complément d'objet direct. Et pas Mhm. indirect, hein, ça doit être direct, pas de préposition. Hein. Mais par contre, c'est pas tous les verbes qui peuvent... Ah non, tous les verbes peuvent pas avoir un complément Voilà. d'objet direct. Alors principalement, on a le verbe sortir, monter et descendre. Par Oui. exemple, je vais dire je suis descendu, mais j'ai descendu la montagne. Ah oui. J'ai monté la montagne. Mhm. Et il y a le verbe passer qui est intéressant parce qu'on va dire je suis passé devant le magasin, mais j'ai passé un examen. Mais à part cela, la plupart prennent jamais de COD. Oui, bon, j'oublie peut-être, je vous mets tout ça plus précisément dans l'article du blog, mais grosso modo, c'est surtout avec ces verbes. Ouais. Et pour l'accord avec le sujet, tu sais, le participe passé, il s'accorde Ouh là pas. là, alors là, c'est horrible. Bon, là, il faudrait toute une vidéo et même 3 ou 4 parce que c'est un sujet très compliqué. C'est une règle terrible en français. Bon, grosso Terrible. modo, Oui, si c'est avec l'auxiliaire être, bien, ça s'accorde. on accorde le participe passé avec le sujet. Par exemple, elles sont allées à Paris. Aller et ES. Voilà. Aller, c'est Mhm. le participe passé, hein, on est bien d'accord. Oui, Mais elles ont regardé la télévision, regardé et on n'accorde pas parce que c'est l'auxiliaire avoir. Après, il y a des exceptions de ça, mais on va pas rentrer là-dedans parce que alors là, c'est très compliqué. En gros, souvenez-vous, avec être, on accorde, avec avoir, non. ouais, très grosso modo. Et donc, voilà tout pour aujourd'hui. Comme toujours, sur le blog, n'oubliez pas que Pierre vous laisse une fiche, la transcription, le podcast, un petit Ouais, exercice. et n'oubliez pas que toutes ces règles, je les ai expliquées avec plein d'exemples, plein d'audios, plein d'exercices, des vidéos et tout ça dans le pack français progressif 1 et 2 qui reprend toute la grammaire du français avec aussi le vocabulaire, la prononciation, etc. Ah, et en plus, aujourd'hui, c'est le dernier jour des offres de Pâques. Oui, avec le code promo PAC avec un S à la fin. Bon, comme toujours, de toute manière, tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas que vous avez aussi 2 cours gratuits, totalement gratuits. Bon, on se retrouve la semaine prochaine et toute la semaine dans les réseaux sociaux. Au revoir. À la prochaine.